Ces organisations auxiliaires doivent faire des programmes pour empêcher les gens de tomber dans ces vices. On doit lier les jeunes hommes et les jeunes filles avec la Jamaat, avec leurs organisations auxiliaires, afin qu'ils puissent tout le temps accorder prééminence à leur foi. Et les parents doivent coopérer avec les organisations auxiliaires et la Jamaat à ce sujet. Si les parents font preuve de faiblesse, ce sera la cause de la destruction de leurs enfants. Et dans la famille, c'est le mari, c'est l'homme qui a cette responsabilité. Il a la responsabilité de préserver ses enfants du feu. Dieu a préservé vous et vos aïeux de ce feu. De par sa grâce, il vous a donné la possibilité d'accepter le Messie de l'époque, l'imam de l'époque. Préservez-vous donc de ce feu. Le monde se trouve en grand désarroi, surtout les musulmans, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de leadership qui puisse les guider. Allah vous a accordé sa grâce et vous a donné la possibilité de prêter allégeance aux mains du Messie promis et de profiter de cette direction. Puisque vous vous êtes lié au califat, on vous attire l'attention concernant les actes de vertu. C'est grâce divine requiert que l'on doit tout le temps, lorsqu'il y a un rappel, se détourner de ces mots et de répondre à ces appels, de marcher soi-même sur les voies de la vertu et d'encourager ses enfants à marcher sur cette voie et de s'efforcer sur cette voie, de se souvenir tout le temps de cet avertissement de Dieu, où il est dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum anin nar. Ô croyants, protégez-vous et vos enfants du feu. Aujourd'hui, le monde s'est empêtré dans des futilités et on trouve nombre d'immoralités ici en Occident, où l'on ne considère pas cela comme des immoralités, mais qui sont des immoralités selon les enseignements de l'islam. Donc on voit ces vices et ces péchés qui sont là, et ce sont des péchés qui essayent d'engouffrer tout un chacun. Au tout début, au nom de la culture, on commet ces actes et petit à petit, on est poussé à commettre davantage de vices. Ce n'est pas là une forme d'amusement et ce n'est pas là une forme de liberté. Au nom de l'amusement et au nom de la liberté, on vous attire vers un gouffre de feu. C'est pour cette raison que Dieu, qui est gracieux et éminemment gracieux envers ses serviteurs, a averti ouvertement ses serviteurs en disant que c'est là un feu, c'est un feu. Protégez-vous-en et protégez aussi vos enfants. Je m'adresse aux jeunes hommes et aux jeunes filles qui vivent ici en leur disant que ce n'est pas là le but de votre vie. Ne croyez pas que vous avez décidé que c'est là le but de votre vie. C'est-à-dire que votre vie réside dans le fait que vous devez vous adonner à ces frivolités. En tant qu'Ahmadi, il doit y avoir une différence manquante entre vous et les autres. Les Ahmadis doivent aussi éviter de tout acte d'oppression. L'amour et la fraternité sont d'une importance primordiale. Vous devez éviter toute forme de tromperie et vous devez obéir au système de la Jamaat. La beauté de la Jamaat Ahmadiyya réside en son système, en cette nizam. Et si vous vous détournez de cette beauté, il n'y aura pas de différence entre nous et les autres.
Le Messie premier alayhi salam a déclaré que vous priez, les autres aussi prient, vous jeûnez et les autres aussi jeûnent. Vous accomplissez le pèlerinage et les autres aussi accomplissent le pèlerinage. Il doit y avoir une différence entre vous et les autres. Et la différence manquante est cette institution de la Jamaat. Certains disent qu'ils sont fidèles envers le califat, mais ils ont des différences avec le système de la Jamaat. Le système ou l'institution de la Jamaat est basée sur le califat. Si vous avez des doléances à l'encontre d'un responsable quelconque, vous devez en informer le calife. Mais vous n'avez pas le droit de vous détourner de l'obéissance envers le système de la Jamaat. Et les responsables de la Jamaat doivent prendre des précautions pour ne pas être des épreuves pour les autres. Ils ne doivent pas éprouver les autres et ils doivent faire preuve d'une sympathie sincère à l'égard de tout un chacun. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention vers les 5 prières quotidiennes. Il a déclaré que si vous voulez être un de mes suivants, vous devez accomplir les 5 prières quotidiennes. Et il a aussi déclaré que vous devez louer Dieu et vous devez tout le temps vous souvenir des grâces qu'il vous a accordées. Dans la 4e condition de la Baya, il a déclaré qu'on ne doit pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général, que ce soit de sa langue ou de ses mains. Il a aussi déclaré qu'on doit demeurer fidèle envers Allah dans toutes les vicissitudes de la vie, dans le malheur comme dans le bonheur, et qu'on doit tout le temps marcher sur la voie de Dieu. Dieu vous a accordé ici une grande prospérité. Et pour cela, vous devez être reconnaissant envers Dieu. Ces temps-ci, certaines personnes sont soucieuses en raison de la situation économique qui prévaut depuis les 2 dernières années. Mais même dans cette situation précaire, on ne doit pas abandonner le giron de Dieu. Voilà ce que nous a demandé d'accomplir le Messie premier alayhi salam. Ensuite, il a déclaré qu'une autre condition est que l'on doit éviter les coutumes non islamiques et les penchants libertins. Et on doit se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et de son prophète. Et pour se soumettre à l'autorité du Saint-Coran, on va devoir lire le Saint-Coran, méditer sur le Saint-Coran, afin que l'on puisse comprendre les préceptes du Saint-Coran et afin que l'on puisse suivre ces préceptes. Dans la 8e condition, il est dit qu'on doit se renoncer complètement à l'orgueil et la vanité. On doit vivre en toute humilité. Dans la 8e condition, il est dit qu'on doit vénérer la foi et l'honneur de la foi et la cause de l'islam plus que sa vie, sa richesse, son honneur, ses enfants et ses êtres chers. Cette condition est des plus importantes. Tout Ahmadi doit se souvenir qu'en tant qu'Ahmadi, il est le représentant de l'Ahmadiyya et il doit faire des efforts pour présenter le visage véritable de l'islam. Les musulmans non-Ahmadis nous regardent de près et les non-musulmans aussi nous regardent de près. Nous disons, nous clamons que nous représentons l'image véritable de l'islam. S'il en est ainsi, nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de préserver l'honneur de l'islam. Il nous incombe d'être des modèles. Lorsque nous serons des modèles pour les autres, c'est là que nous pourrons progresser dans le domaine du tablir. La foi et l'honneur pour la foi requièrent que l'on doit établir cet honneur en ce bas monde. Aujourd'hui, on est en train de faire des campagnes contre l'islam. Il nous incombe donc de présenter l'islam véritable aux autres.
Ici aussi, on a essayé de défigurer le visage de l'islam en interdisant la